Et nous nous retrouvons sur ce plateau avec nos invités et un débat qui promet d'être vif. Autour de la table, Dominique Hennequin, le réalisateur de ce documentaire, Corinne Lepage, députée au Parlement européen, ancienne ministre de l'Environnement. Vous êtes aussi avocate spécialiste de ce genre de dossier. Jacques-Emmanuel Saulnier, vous êtes le porte-parole d'Areva. Et William Bourdon, vous êtes avocat et président de Sherpa. Merci à tous d'être ici. On commence, comme c'est l'habitude ici dans cette émission, par vous, Dominique Hennequin, le réalisateur de ce documentaire. Pourquoi avez-vous voulu raconter cette histoire? D'abord, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique et j'ai entendu parler de cette histoire au cours d'un de mes voyages. Je pense qu'on parle beaucoup et souvent du déchet ultime, du nucléaire, qu'on nous présente souvent comme bien géré, on va dire, en aval de la production nucléaire, mais on parle très peu de la production de l'uranium. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette production, je pense, pose problème. C'est ce que dit le film. L'extraction. Hein. L'extraction de l'uranium, en tous les cas. Je pense que ces mines, aujourd'hui, posent problème. Combien de temps vous a pris cette enquête? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir des difficultés à la réaliser? Alors, le film, on l'a fait sur 18 mois, ce qui est un temps qu'on s'est donné, enfin, et que la chaîne nous a donné aussi. On a pris le temps de faire cette enquête au fur et à mesure. Des difficultés, on en a rencontré bien évidemment quand on fait de l'investigation, mais au fur et à mesure du temps, on est arrivé finalement à aller partout où on souhaitait aller, y compris au Niger dans les derniers temps. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour tourner? Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment ou à un autre, qu'Areva ne souhaitait pas que vous réalisiez ce document? Je pense que ça a été long de décider à Areva de nous ouvrir les portes au Niger, très long même, et même une fois que l'accord était intervenu, il a encore fallu des semaines pour que finalement on puisse y aller. Finalement on y est allé dans des conditions, je dois dire, assez encadrées, puisqu'on est allé 3 jours sur place et qu'on n'a pas eu franchement toutes les latitudes pour tourner. Il a fallu beaucoup insister, par exemple, pour aller dans la mine souterraine. Ça n'a pas toujours été simple, et en tous les cas, on était très encadré comme on peut l'être des fois dans certains pays. Alors, on va revenir sur ce qui est le plus important, c'est le constat que vous dressez dans ce documentaire. Et là, je vais m'adresser à vous tous, vous demander si vous êtes justement d'accord avec ce constat, c'est-à-dire avec cette radioactivité au Gabon et au Niger supérieure aux normes. Et d'après vous, est-ce que c'est effectivement dû à l'extraction du minerai ?